Google vient d'annoncer très officiellement aux éditeurs de contenu qu'il censurerait systématiquement quiconque remettrait en cause le consensus concernant le changement climatique. Donc c'est un véritable scandale. Alors Google, c'est aussi YouTube, puisque YouTube appartient à Google, c'est Alphabet. Moi, je suis bien sûr, je m'insurge contre cette censure systématique. Alors d'un côté, on annonce qu'on va nous censurer, et de l'autre côté, on nous envoie des Google AdSense, gagner de l'argent avec Google. Voilà Google, ce que j'en fais de votre système AdSense. Voilà, c'est absolument scandaleux. Alors la censure pose un problème, et je vais développer dans cette vidéo quelles sont les limites effectivement de cette logique de censure de la part de Google. Le consensus scientifique est également quelque chose d'éminemment contestable, et le changement climatique est enfin, troisième point, un point éminemment contestable. C'est le but de cette vidéo, une vidéo coup de gueule, parce que je pense qu'il faut arrêter de fermer sa gueule sur ces sujets-là. La censure, ça commence vraiment à bien faire au niveau gouvernemental, au niveau maintenant Google. Stop, ça suffit. Donc stop à la censure, c'est parti. Concernant la censure, bien évidemment, toutes les entreprises peuvent censurer ce qu'elles veulent. Et puis nous sommes libres aussi d'aller sur YouTube ou d'utiliser Google ou d'utiliser YouTube. C'est évident. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que, comme toutes les grandes entreprises dominantes, et on a connu dans le passé, dans les années 70, vous aviez IBM qui était absolument dominante, vous aviez des grandes entreprises comme Texas Instruments qui dominaient le monde dans les années 70-80, le monde de l'informatique. Aujourd'hui, ces entreprises sont des entreprises de seconde zone. Aujourd'hui, Google domine le monde de la navigation Internet et des moteurs de recherche et des vidéos sur Internet, mais cela va changer à l'avenir, et cela va changer d'autant plus rapidement que l'on va se mettre à censurer les éditeurs de contenu, et on va censurer aussi par ricochet les spectateurs et les utilisateurs de ces contenus. Donc bien sûr Google est aujourd'hui sur la voie de la récession et de la régression. Ils sont aujourd'hui au sommet de la pyramide. Vous êtes Google au sommet de la pyramide, mais vous allez maintenant redescendre assez rapidement, plus vous allez censurer. D'autant plus que la censure dont vous faites l'objet aujourd'hui, en tout cas vous nous frappez aujourd'hui, c'est une censure qui ne concerne pas des objets délictueux. Il ne s'agit pas de faire la promotion pour nous de la pédophilie ou du terrorisme ou de je ne sais quoi. Il s'agit simplement de censurer les personnes qui ne sont pas d'accord avec le consensus scientifique sur le changement climatique. Donc très franchement, nous ne commettons pas de délit lorsque nous remettons en cause un certain nombre d'idéologies ou de théories scientifiques. Nous ne violons pas non plus l'éthique de la liberté qui dit « fais ce que tu veux à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui », ce qui suppose liberté de se défendre sans limite, mais aussi liberté d'expression sans limite. La liberté d'expression, ce n'est ni Google, ni aucun gouvernement qui peut nous dire ce que l'on peut penser ou ce que l'on peut dire. Un homme libre, un homme qui n'est pas un esclave, un homme ou une femme bien évidemment, n'a pas à se soumettre à ce type de restrictions, que ce soit de la part d'une entreprise ou de la part d'un gouvernement. Ça, il faut être très clair sur ce point de vue-là. Sur la dimension du consensus scientifique, je vous rappellerai, chers amis de Google, que pendant des siècles et des millénaires, le consensus scientifique en médecine, à la suite des travaux du très grand Hippocrate, mais cela a été confirmé par tous les médecins de l'Antiquité et jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à Maïmonide, considérait que le sang ne circulait pas dans le corps humain. C'est seulement à la Renaissance que des scientifiques ont expliqué, des vrais médecins, que Hippocrate s'était trompé, que le consensus scientifique qui durait depuis des siècles s'était trompé, que le sang circulait bien dans le corps humain, que le cœur était un muscle et était une pompe qui pompait le sang dans le corps humain. Mais je rappelle que le consensus scientifique s'est quand même trompé pendant quelques siècles et pendant quelques millénaires. De la même manière, le consensus scientifique, à la suite des travaux de très grand Ptolémée qui avait fait de la Terre le centre du système solaire, le Soleil et les planètes étant censés tourner autour de la Terre, il a fallu attendre Copernic, donc il a fallu attendre 1500 ans ou 1600 ans,
pour que ce consensus scientifique soit remis en cause. Donc le consensus scientifique, on l'a vu aussi à la fin du 19e siècle, nous expliquait qu'un plus lourd que l'air ne pourrait jamais voler, et jusqu'à ce que les frères Wright, et puis jusqu'à ce que Blériot, le grand Louis Blériot, traverse la Manche avec son avion. Donc le consensus scientifique a pu se tromper pendant des siècles, pendant des décennies. Par définition, tout historien, tout scientifique est un révisionniste. Albert Einstein en tête. Albert Einstein, il est arrivé avec son système de la relativité restreinte puis de la relativité générale. Il a remis en cause le consensus qui avait cours depuis des siècles, au moins depuis Newton, sur la question de la relativité et sur la question de la gravitation. Donc Einstein a expliqué effectivement, a perfectionné en fait le système newtonien, mais il l'a remis en cause. Il a été là aussi un révisionniste. Et le consensus scientifique s'est trompé pendant très longtemps. Donc par définition, la science, elle est révisionniste. Par définition, effectivement, tous les jours, des théories du consensus sont remises en cause par de vrais chercheurs, par de vrais scientifiques. Donc dire, moi je me contente d'appliquer le consensus scientifique et je vais censurer tout ce qui va contre le consensus, ça veut dire que je veux figer la situation, je veux figer la science, je veux figer la civilisation, et c'est quelque chose contre lequel il faut s'insurger et il faut se révolter totalement. Et en ce sens, Google, YouTube, vous êtes absolument déplorable sur cet aspect-là. Vous laissez prospérer sur vos chaînes toutes sortes de théories du complot, toutes sortes de farfelus qui vous expliquent qu'ils vont guérir le cancer ou le sida par l'imposition des pierres ou par les ondes électromagnétiques ou toutes sortes de théories sur les extraterrestres. Par contre, lorsqu'il s'agit de scientifiques qui contestent d'autres scientifiques, là, vous appliquez le consensus et vous appliquez la censure. C'est absolument à vomir, je vous le dis, je le répète. Et puis, troisièmement, on parle du changement climatique. Je rappelle que le climat change sur notre bonne vieille planète Terre depuis que la Terre existe. Depuis 4,5 milliards d'années, le climat ne cesse de changer. Et même depuis que la vie est sur Terre, la vie, on va dire, développée depuis le Permien, le Dévonien, etc., le climat n'a cessé de changer de manière extrêmement violente, parfois extrêmement rapide, sans que l'humanité soit spécialement impactée, et soit spécialement à l'origine. Là, depuis un siècle, nous produisons effectivement du gaz carbonique, mais enfin, les plantes et les animaux produisent aussi du gaz carbonique. Aujourd'hui, il y a un consensus scientifique pour dire, effectivement, on est passé en un siècle de 0,028% de l'atmosphère, 0,028% de l'atmosphère, c'est quand même infinitésimal, à 0,041%, et que les températures auraient peut-être augmenté d'1 degré ou d'1,5 degré en un siècle. On n'en est même pas sûr. Je rappelle qu'au Dévonien, il y a 2,5 millions d'années, il y avait des températures qui étaient bien supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui, avec 0,04% de l'atmosphère en gaz carbonique, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas d'industrie. Il y a 2,5 millions d'années, il n'y avait pas d'industrie. Donc, la corrélation entre l'activité humaine et l'augmentation, qui encore une fois qui est infinitésimale du gaz carbonique, elle n'est pas évidente du tout. Et les scientifiques ne sont absolument pas d'accord, il n'y a pas véritablement de consensus sur cela. Mais quand bien même il y aurait effectivement un consensus, je vous rappelle que nous sommes dans une ère interglaciaire, que depuis 1 million d'années, vous avez des périodes de 200 à 250 000 ans de périodes glaciaires qui sont entrecoupées de périodes interglaciaires qui font entre 5000 et 15 000 ans, que nous sommes actuellement à la fin d'une période de 15 000 ans interglaciaire, donc le climat s'est réchauffé de façon très forte depuis 15 000 ans, et que là, il devrait statistiquement se refroidir, on devrait retomber dans une ère glaciaire peut-être d'ici quelques décennies, peut-être d'ici quelques siècles, peut-être d'ici quelques millénaires, ça on n'en sait rien, puisque les grandes périodes de refroidissement, d'après les théories, mais là aussi elles peuvent être remises en cause, sont liées à l'activité solaire, sont liées à la position orbitale de la Terre, donc la position de la Terre sur son orbite spatiale, et la position donc plus ou moins éloignée du Soleil, donc qui se réchauffe ou qui se refroidit plus ou moins, et puis par rapport à l'activité volcanique. Vous savez que les grandes éruptions volcaniques envoient dans l'atmosphère du soufre, ce qui refroidit fortement, qui peut refroidir très très fortement l'atmosphère terrestre. Donc en réalité, on ne maîtrise absolument pas effectivement les cycles de réchauffement et de refroidissement de la planète Terre depuis des millions d'années. On arrive à la fin d'une période de réchauffement, on va entrer effectivement dans une période glaciaire. Je rappelle qu'au summum de la dernière ère glaciaire, la couche de glace qu'il y avait à New York faisait 1 km de haut. 1 km de haut à New York. Donc c'est dire qu'effectivement, le grand danger aujourd'hui de la vie sur Terre, en tout cas de l'activité humaine, c'est plus le refroidissement qui va venir lorsque l'ère glaciaire va venir que le réchauffement. Mais quand bien même nous serions dans une période de réchauffement, et quand bien même nous serions dans une période de réchauffement anthropique, ce qui est tout à fait possible, moi je n'exclus pas,
on doit pouvoir être libre, un, de le critiquer, et deux, même de vouloir ce réchauffement. Moi, je préfère avoir demain un réchauffement et d'avoir en France un climat, le climat de la Floride, plutôt que d'avoir le climat de l'Islande. C'est une question de choix politique. Et pourquoi on ne pourrait pas être pour le réchauffement ? Pourquoi il faudrait absolument qu'on combatte ce réchauffement ? C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Alors, qui a un sens du point de vue de Google, parce que Google vend de la publicité, et qu'aujourd'hui, effectivement, il est bien plus facile de vendre de la publicité pour des sociétés qui vendent des panneaux solaires, qui vendent des éoliennes, qui vendent toutes sortes d'équipements pour isoler les habitations, etc. Là, on gagne beaucoup d'argent, effectivement. La théorie, ceux qui feraient promotion du réchauffement n'ont pas forcément grand-chose à vendre et n'intéressent donc pas Google. Donc il y a un aspect financier, il y a un aspect aussi capitalisme de connivence. Google veut se bien faire voir des autorités américaines et des autorités même de l'Union européenne pour ne pas être démantelées, pour ne pas subir le choc de la législation antitrust. Donc il y a aussi cet aspect politique, on va dire, dans la volonté de censure de Google, mais c'est pas parce qu'effectivement il y a une réalité politique et une réalité économique qu'il ne faut pas, nous, en tant que citoyens, en tant que francs, en tant qu'hommes libres, ne pas nous insurger contre cette abomination aujourd'hui, qu'est la censure pour la remise en cause du consensus entre guillemets scientifique, on sait ce que veut dire consensus scientifique, pour le réchauffement climatique, là aussi, qui est sujet vraiment à caution. Nous sommes des francs, nous ne sommes pas des soumis, nous devons ouvrir notre gueule, nous devons nous battre, c'est ce que je fais, et c'est ce que je referai sur d'autres sujets, dans bien sûr de prochaines vidéos. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.